16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. C'est le côté sombre du rap business. Aucun géant du hip-hop n'y a coupé. Après la phase du succès, des disques d'or, des millions de dollars, des Hummers et des top modèles moldaves, il y a la phase de dépression. Une phase encore aggravée chez Snoop Doggy Bag, aka Olivier Pouls, par le confinement. Et la solitude, car depuis quelques jours, sous prétexte de devoir rentrer à Paris pour le boulot, alors qu'en fait elle avait simplement dû tomber sur les enregistrements de Pouls et Eva à l'hôtel Ibis, sa femme est remontée à la capitale et Olivier, droit du noir, seul dans sa maison de campagne, avec pour seule compagnie 67 côtes de bœuf maturées. D'où ce cri du cœur vendredi hors antenne. C'est clair que j'aimerais bien, si c'est possible, revoir un peu des gens, parce que je commence à parler tout seul là, tu vois. Oui, son rayon de soleil, cette recette qu'il nous offre chaque jour vers 6h-10. Bonjour Olivier Pouls. Oui, tout ce qui me rattache aujourd'hui à une vie humaine, c'est vous, mes amis. Vous ne savez pas le bonheur, le plaisir que j'ai à venir vous retrouver et où je parle à autre chose qu'un mur en pierre. Voyez. Oui, en plus vous me répondez, c'est magnifique. Oui. Alors Olivier, cette semaine, quel est le thème de vos recettes? Est-ce qu'il y a un thème? Devant l'engouement suscité par le thème de la semaine dernière, on a décidé de jouer les prolongations et de continuer à nous plonger dans les saveurs d'enfance, dans les plats régressifs, vous savez, ces petites recettes faites d'un rien qui nous comblent de bonheur. Et aujourd'hui, c'est vraiment une recette très simple que je vais vous livrer et qui, je l'espère, vous comblera de bonheur, ma chère Eva, mon cher Mathieu, et puis tous nos chers auditeurs qui vont pouvoir la refaire. Ce sont des beignets aux pommes. Oh là là, j'adore ça. Alors là. C'est vraiment la saveur de l'enfance, ça. Attention tous à vos carnets. Allez. C'est la fête foraine, c'est le carnaval. C'est l'heure de l'apéro, mais tant pis. On y va quand même. Alors là, l'enjeu, c'est évidemment la pâte à beignets. Je vais vous donner une recette très facile de pâte à beignets que vous allez pouvoir utiliser évidemment pour des pommes, mais pour aussi plein d'autres choses, puisque elle est neutre. Elle peut donc s'utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Alors écoutez-moi bien et surtout suivez-moi bien. Pour un œuf, il vous faut 125 g de farine, un demi-verre de bière. Alors j'utilise de la bière dans la pâte à beignets parce que ça la rend plus aérienne et plus légère. On peut utiliser du lait. C'est suivant ce qu'on a à disposition. Et puis il vous faut également un tout petit peu de levure éventuellement si vous utilisez du lait. Et c'est absolument tout. Vous allez donc faire un petit puits avec votre farine dedans. Vous allez casser l'œuf, vous allez le séparer. Parce que l'autre astuce de cette pâte à beignets, c'est que le blanc, vous allez le monter en neige. Et ça va rendre la pâte à beignets encore plus aérienne. Donc vous mettez votre jaune, vous montez le blanc en neige, vous rajoutez la bière ou le lait, vous mélangez tout ça, vous laissez reposer une petite demi-heure. Et ensuite, c'est le temps de faire chauffer une casserole avec de l'huile, bien évidemment. D'éplucher vos pommes. On prend des pommes avec une chair qui se tient bien, donc une golden, une pink lady ou une reine des rainettes. Vous épluchez vos pommes, vous les tranchez en rondelles. Vous les plongez dans la pâte à beignets et ensuite dans la friteuse. Alors soit on a une friteuse, on la règle sur 180 degrés, soit on le fait simplement dans un caclon avec de l'huile. On sait que la température est atteinte quand on verse une petite goutte de pâte à beignets et que paf, elle remonte tout de suite, elle coagule, elle remonte. Ça veut dire que la température de l'huile est assez chaude. Et voilà, vous allez immerger pendant 30-40 secondes vos pommes enrobées de pâte à beignets. Il n'y a plus qu'à les essorer sur un petit essuie-tout et les saupoudrer de sucre et déguster chaud, croustillant et moelleux à la fois. Et juste une petite question, le blanc d'œuf que vous avez monté en neige, vous le mettez dans votre préparation bien sûr, avant qu'elle repose ou après qu'elle est reposée? Non. Juste avant, on mélange bien tous les ingrédients et ensuite on laisse reposer. Donc effectivement, le blanc d'œuf rejoint tout de suite la préparation, pas besoin d'attendre. Chronopost, vous m'envoyez ça parce que je veux comparer avec ceux de ma grand-mère. C'est pas gagné pour vous, Olivier. Ouais. Écoutez, dès qu'on est déconfiné, je viendrai personnellement avec ma pâte à beignets sous le bras. Vous vous occuperez des pommes. La chance. Eva se chargera du cidre et on sera, à mon avis, paré pour une bonne soirée. Je comprends pas pourquoi c'est moi l'alcool, mais enfin bon, allons-y. Allez, on ne sait vraiment pas. Je ne sais pas d'où vous vient cette réputation. Peut-être un collègue qui vous aurait fait une fausse réputation comme ça dans les médias. Exactement. Merci Olivier Pouls. On vous retrouve demain pour une nouvelle recette régressive et on vous retrouve évidemment tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.